Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre et c'est la Saint-Firmin. Bon, j'espère que vous êtes levés du bon pied, dans la bonne humeur, dans l'envie, dans la joie, dans l'envie de vivre, de profiter, d'apprécier. Et que vous êtes boostés et motivés pour passer une superbe journée. D'accord? Bon, j'espère pour ceux qui étaient au direct d'hier sur Facebook, ça a été une partie de rigolade quand même, hein, en début, bien entendu, mais bien agréable. Ça m'a fait du bien. J'espère que vous aussi. Voilà, ça a été un moment de partage dans la joie et dans la bonne humeur, comme il se doit. Bon, ben, j'ai toujours pas de news sur YouTube pour mon direct, donc je ne sais pas où ça en est. Alors, si quelqu'un comprend quelque chose par rapport, pour savoir, pour passer en direct, faites-le moi savoir. Parce qu'ils m'ont dit 24 heures à 48 heures. Bon, certes, là, les 24 heures sont passées. Alors, peut-être que j'aurai peut-être des news aujourd'hui, j'en sais rien, on verra, hein. Donc, en attendant, je fais vidéo, je filme et je vous pose la vidéo. Bon, aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Ben voyons, nous allons faire des cartes pour nous tous, en général, pour voir ce qu'elles veulent bien nous dire pour la journée d'aujourd'hui. Que veut-elle vous dire aujourd'hui? Les tarots des sorcières, les tarots des sorcières. Et oui, les tarots des sorcières. Et oui, j'ai pris le tarot des sorcières et vous savez pourquoi? Parce que bientôt c'est Halloween, c'est la fête des sorcières aussi. Ouh, eh ben dis donc, ça a bougé. Bon, ben on va laisser comme ça. C'est faisable? J'en sais rien. Attendez. Non, c'est pas trop bien, hein. Là, là peut-être oui. Non, attendez. Accident technique. Pou, 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 pou. Là, voilà. On y arrive. Peut-être bien comme ça aussi. Hein, on va voir complètement. Voilà, avec la table, c'est le top ça. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, eh ben, j'allais vous montrer le livre quand même, hein. C'est la moindre des choses. C'est le tarot des sorcières. Alors, attendez que je ne fasse point de bêtises. Vous voyez, quelqu'un les reconnaîtra. C'est une amie à moi qui m'avait donné une écharpe, elle me l'a offerte. Mais cette écharpe, je ne me la mets pas. Donc j'en ai fait des pochons pour mes cartes. Voilà, des jolis pochons pour mettre mes cartes. Donc voilà. Moi, je recycle. Et c'est ce qu'il faut faire, recycler. Avant de gaspiller de l'argent, fouillez dans vos vieilles affaires et recycler. On a toujours des idées. Donc, je vous disais, c'est les cartes divinatoires des sorcières. Et ça a été créé, attendez, je vais voir que je vous les présente bien comme il faut quand même. De Becci, Isa Donnelly. Voilà, c'est les cartes sorcières de Isa Donnelly dans la collection. Je pense que la collection, c'est ceux qui ont imprimé, quoi, l'imprimeur de Becci. D'accord? Voilà. Bon, le livre, je ne m'en sers pas, vous le savez, moi, c'est Ophélie. Je ne me sers jamais des livres, des cartes. Je vous montre les images. Hein. Regardez. Elles sont un peu, ça fait vieillot, ça fait, j'adore. C'est très vintage. J'aime beaucoup. Voyez? Voilà. Voilà. Donc, bon, on va les découvrir au fur et à mesure du tirage, n'est-ce pas? Alors là, le sujet, bien entendu, attendez, parce que j'ai mon petit cahier texte hein, aussi. Je suis une bonne élève, moi. Je suis une très bonne élève. Alors oui, voilà. Alors, les cartes, c'est alors quoi de neuf pour vous? Voir ce que les tarots, les sorcières vous disent. Quoi de neuf pour vous? Alors, bien entendu, je n'ai pas eu le temps ce matin de m'organiser pour mélanger déjà les cartes, au moins les mélanger. Les battre, je ne vous les bats devant vous, mais les mélanger. Les tarots se mélangent. Parce qu'il y a un endroit et il y a un envers.
sachez-le. Donc voilà, donc quoi de neuf pour vous? Que veulent nous dire les tarots des sorcières? Merci à travers nos guides, mes guides. Alors allons-y, nous allons voir. Hop, je range, je rabats, je mélange. Voilà. Hop. Bon, elles sont un peu fines. Elles ne sont pas très épaisses, regardez. Voilà. On dirait comme un peu plus épais que la cartouline. Voilà. Mais bon, je les voulais. C'est les jeux de cartes que j'ai trouvés à l'aire de repos quand je revenais de Paris. Vous savez, c'est rare d'en trouver. Hein. Là, j'ai été surprise. Donc, je les ai prises parce qu'en fait, je les voulais. Celle des sorcières, des gitans et l'oracle des anges. Donc, voilà. Donc, en bas, voilà. Quoi de nouveau pour vous? Quoi de neuf pour vous? Que veulent vous dire le tarot des sorcières? Que veulent-elles? Le tarot des sorcières. Pour la journée d'aujourd'hui. En général, ça peut toujours correspondre à quelqu'un, n'est-ce pas? Allez, hop, je coupe. Voilà. Je regarde pas la coupe. Dans le tarot, j'ai pas envie. Du moins, j'ai pas envie aujourd'hui, quoi. Dans l'immédiat, non. Alors, j'en prends. Je vais en prendre 5. Bon, on me dit 5. Pour nous annoncer pour aujourd'hui, de nouveau, le tarot des sorcières. Merci à vous. Je le pousse un petit peu parce que sinon j'ai pas beaucoup de place. Voilà. Je montre. Voilà. Voyez. Alors je tourne. La première. Et succès et conquête. Alors écoutez, aujourd'hui, quelles que soient les démarches, quelle que soit votre journée d'aujourd'hui, elle sera très fructifiante, je trouve, avec du succès. Vous allez passer une superbe journée, en fait. Peut-être avec des imprévus, mais des imprévus agréables. Tant que vous ne lâchez pas, tant que vous faites vos démarches comme vous devez les faire, tant que vous vous lancez dans vos projets, que vous êtes motivé, il n'y a pas de raison pour que cela ne se réalise pas ou qu'il y ait un succès quelconque. Vous aurez un oui, d'accord? La seconde carte. La rigueur, l'esprit étriqué. Alors, soyez ferme, soit, mais pas trop non plus. Pas dans la sévérité, d'accord? Lâchez du lest un petit peu, hein? Je veux dire, il ne faut pas imposer, il faut proposer. Ne pas s'imposer soi-même, à soi-même aussi, mais se proposer à soi-même ou proposer aux autres. Être dans l'indulgence, voilà. Et non pas dans la rigueur, pas de trop du moins, un juste équilibre. Ensuite, le respect, l'humilité et le respect. Alors, il y en a toujours un qui veut mener, qui veut diriger, qui veut guider, enfin diriger, disons, s'imposer par les faits, par les gestes, par les paroles. Et là, on vous demande d'être humble. D'accord, je rapproche un peu, sinon je ne vois pas bien moi.
que vous soyez dans l'humilité, dans le respect, même dans vos paroles, dans votre façon de dialoguer, de communiquer. La réflexion et la prévoyance. Restez sage, réfléchissez avant de agir et prévoyez. Là, pour l'instant, je vous dis uniquement mes premiers ressentis sur la carte, hein, d'accord? La paresse et la fragilité. Attention, attention, parce que vous avez tendance à lâcher prise quand vous n'arrivez pas à votre but. Vous baissez les bras. Vous avez tendance à baisser vos bras. D'accord? Alors les cartes là, des sorcières, le tarot des sorcières vous dit attention, ne lâchez pas parce que il y a eu un imprévu ou parce qu'il y a eu, comment dire, un refus de quelque chose, ou pas un refus, parce que c'est pas un refus total, mais vous êtes dans l'inquiétude, et quand vous voyez que vous n'atteignez pas votre but, vous avez tendance à baisser les bras. Pour certains, ou certaines, d'accord? Ce n'est pas en général. Je vais couvrir. Là. Alors, pour celle-ci, pour le succès et la conquête, on vous dit qu'il y a de la passivité. C'est comme si, en fait, vous auriez envie de conquérir, d'obtenir, d'avoir, mais vous attendez que ça vienne à vous au lieu d'agir. Vous ne vous sentez pas dans la capacité d'obtenir, de vouloir obtenir. Vous êtes laxiste. Pour certains, attention, attention, d'accord? Attention. Pour celle-ci, pour la rigueur, l'esprit est triqué. Il y a l'intelligence et les études. Comme si vous vous mettez de la rigueur pour certains ou certaines pour augmenter votre statut professionnel, pour votre évolution professionnelle. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, qui travaillait énormément cérébralement. On va essayer de bien parler, n'est-ce pas? J'ai du mal, moi, c'est pas trop mon truc, mais bon. Et vous vous remettez aux études, une formation, un stage ou études pour améliorer et progresser professionnellement. Là, c'est très bien. Voilà le pourquoi du comment de votre rigueur. Mais attention, ne vous laissez pas absorber aussi, d'accord? Parce qu'il faut apprécier aussi d'autres plaisirs qui vous permettent de lâcher prise. D'accord? Comprenez ce que je veux dire. Ne vous noyez pas dans les études pour certaines ou certaines. Pour l'humilité et le respect, on vous dit qu'il y a des obstacles et des insatisfactions. Alors là, dans l'immédiat, attention à certaines personnes qui vous entourent pour certains, ou qui sont près de vous, et qui se permettent de raconter ou de refaire votre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui raconte des ragots à votre sujet, qui font des faux sur vous, qui essaient de vous enfoncer, de vous faire couler. Faites très 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 attention, méfiance. Ensuite, il y a une réflexion, en fait, pour certains d'entre vous, vous voulez couper des liens avec certaines personnes. Certaines personnes, ça peut être aussi dans le milieu professionnel.
Excusez-moi, je me bouche. J'ai le nez qui coule. Bien entendu, c'est normal, j'ai le pourquoi du comment qu'on se mouche, Marie. Tu n'as pas besoin de développer le sujet. Donc, du coup, vous voyez, je me parle à moi-même aussi. Donc, ce que je vous dis là, vous êtes actuellement dans la réflexion, vous ne savez pas trop, vous allez à pas de velours. Vous voyez? Très doucement, très doucement. Mais vous êtes en train de réfléchir et vous voyez que là, il y a un éloignement qui est en train de se faire. Comme si cet éloignement, vous n'aviez pas à chercher à le faire, à l'avoir. Et qu'il se fait naturellement. Comme si on vous abandonnait sans explication. On vous laissait tomber sans aucune explication. Voilà. Sur l'abandon et l'éloignement, il y a Saint-Michel qui me sort. Saint-Michel qui est inscrit sur la carte. Donc, pour ceux qui sont catholiques, chrétiens, ben, faites une prière à Saint-Michel. Faites une demande à Saint-Michel. D'accord? Pour ce mal-être, parce que vous vous sentez abandonné, vous vous sentez lâché, vous sentez qu'on vous tourne le dos et sans explication. Et c'est incompréhensible pour vous. Parce que vous êtes dans le moment de réflexion, vous avez envie d'aller de l'avant, de créer quelque chose de nouveau. Et derrière vous, il y a cet abandon, il y a cet éloignement qui se fait doucement, avec le temps. D'ailleurs, ça a commencé déjà, mais là, plus ça va, plus c'est marquant. Cet éloignement se marque de plus en plus. Et vous commencez à vous poser énormément de questions. Vous êtes sur le moment de la réflexion par rapport à cet éloignement. Pourquoi? Pourquoi cet éloignement? Pourquoi ces instants-là sans nouvelles? Pourquoi? Que se passe-t-il? Voilà. Ensuite, la paresse, la fragilité, on vous dit qu'il y a de l'évasion, de la divagation. Vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes dans le rêve. Vous avez envie de partir à travers vos rêves, de voyager, de vous échapper. Et la seule façon à vous actuellement, de vous échapper de ce qui est maintenant, de la journée, de ce qui est maintenant, de ce que vous vivez actuellement, la seule façon de vous échapper, c'est de vous évader par le rêve. Donc, vous aimeriez des fois que dormir, dormir, dormir. Et que quand vous vous réveillez, que une situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement ne soit plus. Voilà. Que ce soit autre chose. Mais c'est dans vos rêves tout cela. Actuellement. C'est vos désirs dans vos rêves. Je recouvre une dernière fois. Elle parle, hein? Elle parle, hein? Plus ça va, plus elle parle quand je les couvre. Donc pour certains d'entre vous, sans doute, ça doit vous parler. Certaines cartes, certaines larmes qui parlent, qui doivent vous dire, ah ben oui, je me retrouve là-dedans. Si ça peut vous porter conseil, tant mieux. Ensuite, l'inconstance, la méfiance, eh ben oui, ben c'est ça en fait. Par rapport à ce qui est le succès, les conquêtes, la passivité et l'incapacité, c'est parce que vous avez peur. C'est bien ce que je disais, vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur de vous lancer. Alors pour ceux qui ont un projet quelconque, pour un entretien professionnel, pour aller à la banque, pour avoir un entretien, pour une demande de prêt, quelle que soit la demande, en finance, je parle là, pour calmer des désaccords, des conflits en famille, en couple. Aujourd'hui,
brûler des feuilles de laurier. Vous savez ce que vous faites avant de la brûler? Sur la feuille de laurier, vous écrivez ce que vous voulez. Admettons, entretien réussi. Vous l'écrivez au feutre sur la feuille de laurier. Entretien réussi. Sur l'autre feuille, si c'est conflit amoureux, eh bien, on écrit, il faut écrire positif tout le temps, le contraire du conflit. Donc, paix en amour, ou réussite en amour, d'accord? Ou amour tout simplement. Dans ce qui est l'inconstance et la méfiance, vous pouvez écrire confiance, amour ou paix et confiance. D'accord? À chaque feuille, vous écrivez un sujet qui vous correspond, qui vous est important et que vous devez solutionner aujourd'hui. Et une fois que vous avez fini d'écrire ce que vous désirez sur cette feuille de laurier, vous la brûlez. D'accord? Vous la laissez se brûler. Même si elle ne se brûle pas totalement, ce n'est pas grave, mais il faut qu'elle brûle. Une fois qu'elle est brûlée, vous le faites partir à l'extérieur de la maison. Vous videz le cendrier ou le petit récipient dans lequel vous avez brûlé vos feuilles de laurier et vous voulez que le vent emporte et écoute mes désirs ou mes vœux, comme vous voulez. C'est votre cœur qui parle, d'accord? Tentez ça pour aujourd'hui. Mais il faut que vous repreniez confiance pour certains d'entre vous. Attention. L'espérance et l'optimisme. Ah, c'est très bien. Alors, n'ayez aucune crainte. Soyez motivés, soyez sûrs de vous, parce que tous ceux qui sont lancés dans un stage, dans un projet d'études, dans une nouvelle profession, c'est réussite, sachez-le. Mais pour cela, bien entendu, c'est grâce à vous aussi, parce que vous persévérez. Maintenant, si vous ne persévérez pas, c'est sûr que la réussite n'a pas lieu. D'accord? Il n'y a pas de miracle là-dedans. Hein. Comme vous le savez, on vous aide, on vous pousse à aller de l'avant, mais il faut que vous donniez votre part de travail aussi. Mais si vous vous accrochez, vous vous donnez la peine de faire avec de la volonté, il y a la réussite. Sachez-le. Très bonne lame là. Ensuite, pour ce qui est l'humilité, le respect, les obstacles et l'angélique, équilibre et justice. Écoutez-moi, faites des vœux. Allumez une bougie. Allumez une bougie. Et demandez, faites une intention, demandez à vos anges, à la divinité, à la source, à vos guides. Mais je vous dis que la prière, la demande sera entendue. Si elle est faite avec le cœur, avec le désir profond, que vous y croyez réellement, votre demande sera entendue. Laissez le temps faire et les choses arriveront quand il le faudra. D'accord? Ensuite, très jolie lame, franchement elles sont jolies, elles parlent bien les cartes. Pour la réflexion, la prévoyance, l'abandon et l'éloignement, on vous dit qu'il y a des oppositions, des disputes. Donc, là-dedans, ce que je vous dis, c'est qu'il y en a un ou une qui sont entremetteuses ou entremetteurs, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas et ce qui empêche que l'attente que vous aviez de la personne qui vous revienne ou qui reprenne contact avec vous, ne le fait pas parce qu'il y a quelqu'un qui l'en empêche. Et c'est ce quelqu'un dont il faut se débarrasser. Pas que vous voulez l'éliminer physiquement, loin de là. Mais il faut régler ce problème. Il faut régler ce problème. Dégagez-vous ou dégagez ces liens néfastes, négatifs, qui se mêlent de votre vie.
C'est pourquoi je vous dis souvent et à chaque fois, pour vivre heureux, vivons cachés. Ce n'est pas pour rien qu'on le dit. Et ensuite, quels que soient les projets que vous avez à faire, faites-les dans le secret. Et vous en parlerez uniquement et seulement que lorsque tout sera écrit noir sur blanc. Mais tant qu'il n'y a rien de concret, de confirmé, on se tait, on ne fait rien. On ne dévoile pas notre bonheur non plus. On ne le met pas en vitrine. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Les gens sont jaloux entre les uns et les autres. Va savoir pourquoi. Pourquoi ce sentiment de jalousie? Il est incompréhensible. Je vous le dis honnêtement, c'est incompréhensible le sentiment de jalousie. J'ai du mal à le comprendre moi aussi. Mais vous n'êtes pas les seuls, hein, sachez-le. Parce que vous vous demandez, mais pourquoi? Pourquoi ils sont ou elle est jalouse de moi? Ben, c'est pas parce que vous avez, non. C'est parce que vous dégagez ce que vous êtes vous. Voilà, uniquement ça. Certaines personnes ne veulent vous voir bien, mais pas aussi bien qu'eux. Et puis, il y en a d'autres qui veulent carrément votre chute fatale. Puis, il y en a d'autres qui veulent des séparations, qui cherchent et qui feront tout, par égoïsme, par vanité, qu'il y ait séparation. Comprenez, essayez d'analyser toutes vos situations dans lesquelles vous vous trouvez actuellement et cherchez à savoir pourquoi. Pourquoi telle personne va me motiver pour aller de l'avant et prendre confiance et courage, et pourquoi il y en a d'autres qui diront « Pouf, mais c'est normal, je comprends, tu as raison, mais laisse tomber. Ça n'en vaut pas la peine. » Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles connaissent de l'autre ou de la situation que vous vivez? Comme on dit, les personnes qui parlent de vous, des mal intentionnés, qui veulent vous bloquer, vous empêcher d'aller de l'avant, de voir votre réussite personnelle, privée, professionnelle, est-ce que ces personnes-là, une seule fois dans leur vie, ont mis vos chaussures et ont vécu ce que vous avez vécu, vous? Est-ce que ces personnes-là qui parlent de la moitié, de votre moitié, parce qu'aussi c'est dans les histoires de couple, là je généralise tout, hein, professionnel, privé, dans la vie privée, est-ce que ces personnes-là qui se permettent de parler de votre situation amoureuse connaissent votre vie à vous et connaissent la vie à votre moitié? Non. Pourquoi se permettent-ils ou elles de parler et de casser et d'essayer de rompre? Parce que ces personnes-là se font un malin plaisir d'être ainsi. C'est viscéral chez eux. C'est maladif. C'est ancré en eux. Malheureusement pour elles, c'est ancré en eux. Derrière elles, ces personnes-là ont des guides comme nous, des anges qui essaient de les pousser pour aller dans la positivité, mais elles font un autre choix. C'est malheureux. C'est malheureux, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, éloignez-vous de ces personnes-là. Mettez-vous des œillères, mettez-vous des boules caisses et faites votre chemin. Ne demandez conseil qu'à des personnes, des gens, mais vraiment de confiance, qui vous connaissent réellement, qui peuvent vous conseiller, et non pas des personnes que vous venez de rencontrer, que vous avez croisées par un pur hasard. Voilà. Et surtout, ne racontez pas votre vie. Surtout. Ce n'est pas bon, les gens sont heureux quand vous n'allez pas bien. Là, je suis partie loin avec tout ça. Hein. J'arrête. Hein. Je prends une autre pour celle-ci. Alors,
Eh oui, hein. Il y en a qui savent, qui connaissent vos faiblesses, qui ont trouvé vos faiblesses, qui voient vos faiblesses. Et elles jouent avec, elles profitent de cette faiblesse que vous avez actuellement. Vous paraissez fort ou forte dans l'image que vous donnez, mais en fait, vous êtes en phase de faiblesse actuellement. Et le problème est qu'actuellement, en automne, nous avons des énergies un peu tangibles. Elles font ça, ça, ça. On ne sait pas trop. Vous voyez, c'est autant elles peuvent être très bénéfiques, autant elles peuvent être néfastes. Et à vous de vous ressaisir. Ouvrez vos yeux, bon sang. Soyez forts. Récupérez cette force que vous aviez auparavant. Ne vous laissez pas manipuler. Surtout pas. Là, on vous met en garde pour de la manipulation, de la mesquinerie. Et c'est des gens, en fait, qui sont là, qui veulent s'infiltrer dans votre vie privée. Mais sachez une chose, là, je vous mets quelque chose, un petit point à vous qui m'écoutez. Si ces personnes-là qui veulent s'infiltrer, qui s'infiltrent dans votre vie privée, réussissent à s'infiltrer et à réussir leur manipulation, leur manigance, que deviendrez-vous après? Que serez-vous, vous, après? Quel résultat allez-vous avoir sur le moment et par la suite? Réfléchissez à tout ça. Réfléchissez. Voilà. C'est tout ce que c'est les cartes des sorcières qui me font dire ça. Sachez-le. C'est important parce que là, je vois beaucoup de manipulation. Pour ce qui est au travail, ben, faites attention quand même. On travaille soit, mais voilà, raisonnablement. On ne se booste pas comme des fous. On ne devient pas esclave. Dans les études, nouveaux projets, études, stages pour améliorer sa situation professionnelle, très 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 bien, très bonne. Mais il y en a même dans l'amour qui se bloquent comme s'ils avaient peur d'aimer. C'est comme s'ils avaient peur d'aimer, de s'interdire d'aimer. Comme s'ils se disaient, j'ai pas le droit d'aimer. Pourquoi vous pensez ça, certaines d'entre vous? Tout le monde a le droit d'aimer et d'être aimé. Aimez-vous d'abord. Regardez-vous. Ça, je vous le dis tous les jours. Regardez-vous devant la glace, devant votre miroir. Et dites-vous, tu es beau, tu es belle. Je t'aime. Voilà. C'est tellement facile. Et vous verrez que ça va vous faire quelque chose. J'ai les larmes aux yeux parce que c'est vraiment très triste ce que je ressens actuellement là. Vous êtes, beaucoup d'entre vous, dans une phase de manque d'amour et vous donnez pas la permission, l'autorisation, le droit d'aimer et d'être aimé. Et je suis désolée, mais vous avez le droit de vous aimer, d'aimer et d'être aimé. Tout le monde ici bas terre a le droit de s'aimer, d'aimer et d'être aimé. D'accord? Bon. Pour le tarot des sorcières, eh ben dis donc, regardez, je vous mens pas, j'ai les larmes, voilà. J'ai mon maquillage qui coule. Allez, ça y est, ça a été un petit coup de... Parce que c'est un ressenti que j'ai eu là et je sais pas, oh, ça coule tout seul. Hein. Là, ça coule tout seul. Bon, on va attendre que... Désolé. Voilà, vous me connaissez maintenant. Hein. Dès que j'ai un petit coup là, qu'on me balance, c'est des images un peu tristounettes, ben non, ben je suis très sensible et je ressens énormément. Donc voilà. Bon. On va continuer avec Yoli Lune. Voyons, 34 minutes. Bon, ça va. Que veulent vous dire Yoli Lune pour vous aujourd'hui? Pour confirmer tout ce qui a été dit. Eh bien déjà, hop, il y en a une qui est tombée.
la maison, l'ancrage, le foyer, la famille. Ça peut être des retrouvailles. Hop, une autre. Eh ben dis donc, une emprise. Allez, qu'est-ce qui se passe actuellement, mes chéris? Oh là là. Allez, l'emprise, c'est la manipulation pour moi. Là, je vois de la manipulation. Hein. C'est incroyable, mais parmi vous, vous avez des gens qui essaient de vous manipuler, qui veulent vous... Vous voyez le poulpe, comme hier, je voyais le poulpe avec ses tentacules qui est au-dessus de vous et qui avait vos tentacules. Vous êtes une marionnette. Voilà. Et on se sert de vous. On vous fait ce qu'on veut. On fait de vous ce que l'on veut. Et il va falloir se détacher là. Hein. Réveillez-vous, mes chéris. Hein. Là, il y a urgence. J'en sors que 3. Hein. Eh bien, voilà. Elle est sortie toute seule. Hein. La peur. Attention, 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 mes chéris, là, attention, attention, il y a de la manipulation et il y en a parmi vous qui en êtes conscient ou consciente. Il y a de l'emprise, on a une emprise sur vous et vous avez peur de vous en débarrasser. C'est la personne manipulatrice qui est près de vous. Je suis désolée de vous le dire, je ne veux pas vous faire peur, mais là, est dangereuse pour vous, pour votre psychisme, pour votre état d'esprit, pour votre âme. Cette personne, elle est en train de vous manger, de vous étouffer. Elle est en train de vous aspirer votre énergie positive et de vous vider. Vous allez être l'ombre de vous-même si vous continuez ainsi. Pour certains ou certaines d'entre vous. Là, je mets un gyrophare rouge. Attention, attention. Ouvrez vos yeux. Partez, déguerpissez le plus vite possible. Parce que là, c'est grave. Vous ne voulez pas être une ombre de vous-même quand même. Je vous vois un zombie. Voyez les zombies? Eh bien, pareil. Voilà. Vous voulez être ça, honnêtement? Vous voulez devenir ça? Non, je pense pas. Hein. Alors, s'il vous plaît, je recouvre. Pour ça qu'on me sort la maison, voilà, la carte, elle est sortie. Hein. Vous avez vu, j'ai pas triché. Hein. De toute façon, à quoi ça sert de tricher? Ça nous mène à rien, façon de tricher. Dans la vie, il ne faut pas tricher. Oula, oula, 2. Bon, ben la première, celle-là. Et la seconde, celle-là. Bon. Projet dans maison. Donc pour certains, il y a des investissements, des retrouvailles, de nouveaux liens qui se refont. D'accord? Le retour au foyer en projet. Ça peut être aussi un investissement. Ça peut être aussi... comment j'ai dit? Oui, un investissement, un retour aux sources, des retrouvailles. Voilà, ça là me plaît. Dans ce qui est dans l'emprise, un combat, vous manquez de force. Vous manquez de force. Il va falloir se battre, se faire colère et se battre par rapport à cette emprise. L'emprise, c'est votre rival, votre rivalité, votre ennemi. Fixez-le, combattez-le. Fixez-le et combattez-le. Donnez-vous, faites-vous colère. Il faut se donner l'envie, là. Je vous le dis honnêtement. Ensuite, la peur sur les loisirs. Attention. Attention. Alors là, écoutez, je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Vous savez, quand
qui mettent des trucs dans les boissons. Alors, voilà, on me met en alerte par rapport à ça, comme s'il y a fait une substance illicite dans un verre, comme si on mettait quelque chose. Je vois, vous savez quoi, comme si c'était un... Comment vous montrer? Oh purée, j'en ai pas ici. Une paille, vous voyez la paille? Et qu'en fait, le bout de la paille, elle fait comme une petite cuillère. Eh bien, en fait, dans la petite cuillerée, là, la petite spatule du bout de la paille, il y a ce produit, une poudre blanche, comme s'il y avait une poudre blanche. Et on vous met, en fait, je vois enfoncer la paille, pouf, et voilà. Et la chose est réglée. Alors, faites très attention. Alors, j'ai un prénom qui me vient là, d'un coup. Georges. Alors, si parmi vous qui m'écoutez, il y a un Georges, quelqu'un, Georges, là, il est là. C'est un homme déjà d'une cinquantaine d'années qui est parti vers ses 50, 52, il me dit. Voilà, donc voilà, maladie, une maladie qu'il a, voilà, maladie actuelle dont on parle, vous voyez, le ruban rose, le cancer, voilà. Donc voilà, maladie du cancer et tout ça. Il a la gorge, le larynx, voilà. Il avait beaucoup, voilà. Vous voyez, voilà. Il parlait un peu comme, parce qu'il ne pouvait pas parler. Il avait un truc de, voilà. Bon, ben Georges, il dit, pour celui que ça correspond, qu'il est présent, que lui va bien, qu'il est en paix, qu'il est dans la lumière, qu'on ne s'inquiète pas pour lui, mais que si ils ont besoin de lui, il sera présent pour les aider et les guider. Voilà, message passé. Attention quand même, je reviens, je suis désolée, je suis partie là parce que c'était un message que je devais passer. Après, ça correspond à celui qui écoute, je sais pas, vous me direz. La peur, j'ai peur. Et les loisirs, je reviens, faites très attention quand vous sortez, la jeunesse, surtout, les filles, que ce soit filles ou garçons, hein, le danger est pareil, hein, sachez-le. Hein. Donc, attention qu'on ne vous mette pas les substances dans ces verres-là. Vous avez vu qu'il y a des nouveaux systèmes, c'est comme un système de chouchou. Vous commandez votre boisson et dans ce chouchou, il y a un petit trou avec une paille qui est voilà, vous la mettez, vous mettez le chouchou couvert dans le verre avec cette paille et vous ne lâchez plus votre verre. Voilà. Je sais que c'est en vente, mais je ne sais pas où. Donc, il va falloir trouver. C'est peut-être une sécurité, une prévoyance pour éviter justement un quelconque drame. Parce que sachez que c'est des drames après, hein, psychologiques et physiques. Hein. Donc voilà. Je continue une dernière fois et je m'arrêterai. Alors, je ne sais pas le temps que vous avez chez vous. Hein. Chez nous, c'est gris. Mais il ne fait pas froid. Bon, je continue. On arrête de discuter, Marie. Allez, Yoli. Oh, Yoli. Hop. D'accord, bon. Je mets. Là. Et là. Oh, c'est joli. La transformation par rapport à la maison, au projet, c'est la transformation. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Ensuite, pour ce qui est dans l'emprise, le combat, c'est l'homme. C'est un homme que ça concerne. Donc, attention à cet homme qui se fait manipuler. Ou je vais couvrir. Je vais couvrir après. D'accord?
Les loisirs, il y a l'amour. Mais je vois aussi la transformation d'un homme en positivité dans l'amour. Je recouvre parce qu'en fait, voilà, sorti. J'ai de nouvelles images qui me viennent. Donc, pour les retrouvailles aussi, pour ce qui est dans les projets, il y a un combat à mener, pour un combat. J'ai l'impression que vous cherchez. Parmi vous, vous avez beaucoup, certains d'entre vous, qui sont en train de se chercher, de se connaître soi-même, de se voir tel qu'on est, de reconnaître ses défauts, reconnaître ses valeurs, mais que pour créer de nouveau un nouveau changement. Pas que l'on va changer complètement, parce que nous sommes ce que l'on est, mais en faisant du mieux, du positif, de revivre, d'apprécier des moments de vie. C'est pourquoi le combat par rapport au loisir aussi, de profiter de la vie, de l'apprécier telle qu'elle est, sans artifice. Voilà, sans artifice. Ensuite, pour ce qui est de la transformation, c'est pour un homme, la transformation, un renouveau, quelque chose de nouveau qui va renaître en lui et qui va lui permettre de retrouver l'amour. C'est très beau, c'est de retrouver l'amour, un équilibre. Et sachez-le, je vois automne-hiver, automne-hiver, la saison, automne-hiver. Donc, je recouvre encore une dernière fois. Ah ben, il y en a deux de nouveau. Ah, la transformation. Bon, ben, ça va se faire cet été. Ça a commencé. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il fallait se combattre quelque chose cet été de néfaste. Quelque chose, nos propres ennemis, nos ennemis intérieurs. Ça a été déjà cet été décelé. Donc, on a pris conscience, vous avez pris conscience de votre ennemi intérieur et qu'il fallait le combattre, cet ennemi intérieur. Waouh! Eh bien là, et vous avez, c'est très bien, elle parle, hein, et vous avez pris un suivi thérapeute. Vous avez de l'aide positive. Vous en avez demandé, de l'aide et cette aide est là. Et elle vous aide à vous sortir, de combattre ces ennemis invisibles que vous avez en vous. C'est en vous. Je recouvre. Bon, elles ne veulent plus tomber. Donc là, je sors. J'en sors deux. Là, c'est parce que les cartes voulaient vraiment parler. C'était pas moi, là, c'est les cartes. Hein. Là, c'est moi qui choisis les deux dernières. Cet hiver, il y aura de nouveau une stabilité qui va commencer à revenir. Il y a un apprentissage sur soi-même. Vous êtes en train de vous apprendre, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, à vous découvrir vous-même. Ce qui vous permet de vous ouvrir, d'avancer avec douceur, avec lenteur. On prend le temps qu'il faut, mais il faut apprendre cet hiver, apprendre à combattre notre propre ennemi. Donc, ce que les cartes vous disent, d'accord? Et c'est un apprentissage, vous êtes en cours d'apprentissage, vous êtes en cours de thérapie, vous avez l'aide nécessaire, c'est très très bien. Je vais en prendre une autre pour le diable, je veux couvrir le diable. Allez, pour couvrir le diable,
Yoli, merci. Rituel. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour combattre ce mal. On vous met sur la voie. On vous met sur la voie. Inconsciemment, vous agissez, vous faites, vous vous exécutez. Et c'est très bien. J'ai eu un petit truc serré. Vous vous exécutez. Et ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur, parce que plus ça va aller, plus vous allez ressentir. Vous allez avoir des messages. Et vous allez agir inconsciemment. Hein? Pour certains, pour certaines. Pour d'autres, ça va être... ah oui, je vais faire comme ça, tu as raison. Mais parce que vous êtes déjà, vous commencez vraiment à être ancré là. Et là, vous ressentez, vous entendez. Et là, vous direz, ah oui, tu as raison. Je vais faire comme ça. Merci. Et sachez toujours dire merci à chaque fois. D'accord? À chaque fois, dites merci. C'est fabuleux. Écoutez, c'est pas fabuleux. Je ne vais pas donner ce terme-là aujourd'hui parce que c'est pas fabuleux. Là, les cartes, Yoli Lune veut vous faire prendre conscience du travail que vous devez faire, qu'il n'est pas facile, que c'est dur, que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de manipulations qui viennent de l'extérieur, qui se permettent de dire à la olé olé, tu as raison, parce que vous avez envie peut-être d'entendre tu as raison, alors qu'en fait non, ce que ces personnes veulent vous voir, c'est ça. Alors avant d'écouter Pierre, Paul, Jacques, qui ne connaissent vraiment rien de votre vie, qui n'ont jamais rien partagé avec vous, de vos joies, de vos peines, de vos blessures, arrêtez de parler avec ces gens-là. Allez voir quelqu'un qui sait ce que vous valez réellement, ce que vous êtes vous intérieurement. D'accord? Ou alors suivez quelqu'un, un professionnel. Mais n'écoutez pas Pierre, Paul, Jacques qui se permettent de parler à la tire-gogo pour provoquer un ouragan, un tourbillon. On vous entraîne dans ce tourbillon. Et quand vous serez en bas du tourbillon et que vous allez y ressortir, il n'y aura plus rien. Ce sera le néant, sachez-le. Voilà l'image, dernière image qu'on m'a donnée pour vous. Sur ce, pour ceux qui ont pris conscience des démarches à faire pour aller mieux, parce qu'il y a actuellement une crise à surmonter, continuez, vous êtes sur la voie. C'est difficile, il y aura des moments un peu raplapla, il y en aura d'autres qui seront à remonter. Appréciez les raplapla autant que les remontées. D'accord? Parce que les raplapla, c'est ceux qui vont vous faire prendre conscience. Les remontées, c'est pour la satisfaction, la joie, le bien-être, la légèreté. D'accord? Et sachez que quel que ce qui soit, vous, ceux qui vous m'écoutez là aujourd'hui, vous avez des guides. Vous avez des gens qui sont là, qui vous poussent dans l'invisible. Je vais en prendre une autre. Voilà. On vous pousse et vous êtes dans l'attente. Ne vous inquiétez pas. Vous attendez. N'attendez pas. Continuez à agir. Bougez. Faites ce que vous devez faire. Faites votre part de travail. Ce qui doit arriver, arrivera. D'accord? Mais ce sera pour la positivité, pour vous, personnel. Parce que vous vous êtes donné l'envie et le droit de combattre l'emprise, de combattre les liens négatifs et de vous combattre votre mal intérieur. D'accord? Sur ce, mes chéris, je voulais vous laisser
Aujourd'hui, j'ai pas mal de boulot. Donc, voilà, ça a été un peu plus court. Quoique non, hein, à peu près pareil. Hein. Ça va, alors, tant mieux. Enfin, tant mieux si vous trouvez que ça a été bien, quoi. Ben, donnez-moi, laissez-moi des commentaires hein, si cette petite séance vous a plu. Bon, tout étant, sachez que vendredi, faites de la voyance hein, en direct. Une seule question, une, d'accord? Qui ne soit pas de l'ordre privé. Très bien, vous avez compris? Bon, ensuite, ce soir, pas de direct sur Facebook. Demain, oui, on en fera un. En fait, on fera un jour oui, un jour non. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce ne sera que notre petite séance. Je vous dis à demain. Faites ce que vous devez faire avec envie, parce que vous le valez bien. Tiens donc, vous le valez bien. Mais c'est la vérité. Aimez-vous, surtout, aimez-vous, combattez, écoutez-vous, connaissez-vous et avancez. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis paix et amour et à demain. Bisous.